Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'actualité quotidienne NFT, blockchain gaming et métaverse. J'espère que vous allez bien. On est parti pour encore un gros programme. Aujourd'hui, je fais attention à ma diction, à faire des bons montages et à satisfaire les gens parce que c'est vrai que dernièrement, je m'étais un petit peu relâché. Donc, on fait attention, on progresse, on écoute les gens et on avance ensemble. Évidemment, si vous kiffez le contenu que je fais tous les jours, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour louper aucune vidéo, à mettre un petit commentaire pour me dire ce qui va pas. Est-ce que j'ai mieux articulé? Est-ce que c'était un carnage? Dites-le moi. Et surtout, le petit pouce en l'air, merci beaucoup à tous ceux qui le font, puisque ça booste les vidéos, et donc c'est trop bien. Merci beaucoup. On démarre directement avec forcément la grosse nouvelle du jour, puisque ça y est, le NFT VIR, Very Important Rabbit, est sorti. Il est sorti il y a quelques heures. Pour l'instant, il y a 17 personnes qui l'ont prise, donc merci beaucoup à ceux qui ont acheté le NFT. Je vous rappelle que ce NFT, il n'y a aucune promesse, aucune roadmap. C'est un petit peu votre ticket d'entrée pour devenir VIP en fait de la commu Monsieur Rabbit. On espère que la chaîne va exploser et que du coup il y aura beaucoup d'avantages liés à ce NFT, airdrop, giveaway, event, tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer. J'ai beaucoup d'idées en tête, mais pour l'instant on part sur une collection soutien, donc merci beaucoup à tous ceux qui le prennent. Il coûte 27 balles si jamais sur Manifold. Vous retrouverez bien sûr le lien en description pour ceux que ça intéresse. On enchaîne. Ah oui, non, et juste aussi pour vous dire, du coup j'ai fait une petite annonce ici sur mon Twitter et je vous fais un petit giveaway aussi de un NFT. Donc vous avez juste à like RT du coup l'annonce et comme ça je vous donnerai un NFT et peut-être que quelqu'un qui n'a pas les moyens d'acheter le NFT du coup pourra en avoir un et il sera bien entendu le bienvenu dans la commu. Donc on démarre directement avec ChatGPT. C'est une news d'ordre général, mais sachez que ChatGPT, tout le monde en parle, donc je suis obligé d'en parler. Il y a beaucoup d'incidences entre du coup les AI, les intelligences artificielles et puis la crypto, le monde du Web 3, et sachez que ChatGPT a touché plus de 100 millions de personnes sur le mois de janvier. C'est vraiment incroyable. Sachez aussi que ChatGPT, en fait, ils ont pas mal de choses en tête. Il va y avoir une version GPT-4 qui va arriver. Le truc va devenir payant aussi, donc on pourra le débloquer. Il y aura toujours une version gratuite, mais pour aller plus loin et l'utiliser plus, il faudra du coup payer. Et il prévoit aussi d'avoir une version mobile qui va arriver prochainement. Donc de très grosses choses qui arrivent au niveau AI. Notamment aussi, on a Google qui va dévoiler en fait un concurrent direct à ChatGPT. Je vous rappelle que ChatGPT, c'est plutôt Microsoft. Ils ont pas mal investi dedans, ils veulent réinvestir dedans. Et du coup, on a Google qui veut se positionner du coup en tant que concurrent direct. Forcément, il y a un marché à prendre. Donc ce sera des trucs à suivre et qui auront un impact sur le monde du Web 3. Également aussi un truc qui a un gros impact sur le monde du Web 3, c'est bien entendu Amazon. Amazon qui recherche pas mal de personnes en fait qui embauchent des gens pour le Web 3. Donc c'est plutôt chouette parce que d'un côté on a appris dernièrement qu'ils avaient licencié pas mal de monde, mais au niveau Web 3, c'est suffisamment important pour eux pour qu'ils embauchent. Donc ça montre un petit peu, on va dire, la ligne directrice en fait de l'entreprise. Donc ça reste une très bonne nouvelle du coup pour l'écosystème. On passe ensuite à Logan Paul. Logan Paul, rappelez-vous, j'en ai parlé pas mal de fois avec le scandale de CryptoZoo, un projet NFT qu'il avait push et puis en fait il y avait plus ou moins eu un slow rug, hein, donc c'est-à-dire un slow rug c'est quoi? C'est ne plus donner de nouvelles, faire traîner le projet et puis en fait on va dire épuiser la patience des investisseurs et du coup le floor price des collections en fait il chute, il se passe jamais rien et les devs, l'équipe part avec l'argent. Donc du coup finalement il va être poursuivi. Donc je vous rappelle que dernièrement il y avait une vidéo qui était sortie pour entre guillemets retracer toute l'histoire et remettre un petit peu cette histoire, cette sombre histoire sous feu des projecteurs et qui on va dire qui accusait clairement Logan Paul et d'autres d'être du coup les instrumentalistes de la collection du slow rug et donc il est poursuivi. Il y a un truc qui est sorti hier 2 février, donc dans une requête déposée le 2 février devant le tribunal du district de l'Ouest du Texas, les plaignants ont allégué que Logan Paul et les autres membres de CryptoZoo ont organisé un rug pull. Sachant que Logan Paul, je vous rappelle, c'est un influenceur suivi par des millions de personnes, très connu, c'est un sportif, influenceur, machin, tout ce que vous voulez, il fait plein de trucs, et donc forcément il y a un très gros retentissement, et malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, mais on imagine que la régulation s'appuie sur ce genre de fait pour en fait réguler des fois même un peu trop, ou on se rappelle de Nabila aussi qui avait parlé du Bitcoin, des choses comme ça. Donc en tout cas, il faudra suivre cette affaire-là. J'en profite aussi pour vous dire que tout ce que je dis dans les vidéos, ce n'est jamais des conseils d'investissement, ok? Je ne suis personne, je suis un random qui a eu la chance et l'opportunité d'aller sur internet devant vous pour vous parler d'actu, mais voilà, sachez que j'ai pas de compétences d'investisseur particulières ou de conseiller financier ou autre, donc c'est juste des infos, je vous mets tous les liens en description et après c'est vous qui piochez à droite à gauche avec mon contenu et puis aussi ceux des autres bien sûr, hein, et après vous faites votre sauce et vous choisissez, vous êtes le seul décideur pour savoir si vous voulez investir votre temps ou votre argent
dans différents projets. Sachez qu'à la fin de la vidéo, parce que du coup je vois l'article ici, à la fin de la vidéo je vous ai gardé en fait des petites nouvelles concernant la sécurité, notamment via MetaMask, qui sont très intéressantes, donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo, ce sera très intéressant. MetaMask donc qui ajoute des nouveaux paramètres, je ne sais pas si vous avez vu, si vous avez fait des transactions aujourd'hui, mais en fait maintenant vous avez une fenêtre en plus qui vous redit de bien faire attention que tel truc peut accéder à tous vos NFT ou votre catégorie de NFT, enfin il y a une fenêtre en plus qui apparaît, donc ça reste un truc en plus, c'est pas forcément suffisant, mais on est bien sur la bonne voie pour pouvoir, on va dire, traduire un petit peu le charabia des smart contracts vers un langage humain pour qu'on sache en fait à quoi on s'attend quand on signe quelque chose. Donc restez bien jusqu'au bout de la vidéo puisque j'ai 2 applications proposées qui vont dans ce sens-là, qui sont très intéressantes, et il n'y a pas de partenariat ou quoi, hein, c'est juste des trucs que je kiffe, et on en a parlé avec la commu, et c'est vrai que c'est intéressant. Donc on en reparle à la fin. Et d'ailleurs aussi en parlant on va dire d'escrocs ou de rug ou de scam, on a Saigar. Saigar, c'est un peu une sorte de mini ZachXBT, c'est-à-dire qu'en fait c'est un white hat, un chapeau blanc, un pirate blanc, et en gros il déjoue des problèmes dans différents projets. Il les expose et après il contacte aussi bien sûr les projets pour leur dire voilà, il y a ça et ça qui va pas, donc maintenant je vous rends le truc entre guillemets comme il faut et faites bien attention. Et en fait là il a fait ça sur le projet de Kungs, donc le projet Cubes de Kungs. Apparemment, alors j'y connais pas grand chose, mais il semblerait que il y avait un contrat d'implémentation qui était pas verrouillé. Ok, donc c'est pas le même contrat, donc les fonds et toute la collection sont safe, les gens ont eu un peu peur et tout, mais ça, il n'y a pas de souci. Par contre, apparemment, il aurait pu servir de ce contrat, en fait, d'implémentation pour faire croire aux gens qu'une seconde collection sortait, ou qu'il y avait un airdrop ou quelque chose ou quoi, et en fait, les gens n'auraient pas pu faire la différence, en fait, entre le vrai et le faux. C'est ce que j'ai compris du truc. En tout cas, il a fait remonter le machin, Kungs a dit que ses devs n'auraient pas le bonus, la prime annuelle, par rapport à cette histoire-là. Il l'a bien pris, il a dit ok, on va changer tout ça et tout, et il a bien rassuré les gens en disant que les fonds des gens étaient safe. Donc Meta qui fait des nouvelles révélations sur le Quest 3, donc ça va arriver du coup cette année. Alors c'est un peu flou, hein, j'en parle très brièvement parce qu'en fait on n'apprend pas grand chose, mais en gros le casque du coup Quest 3 aura des nouvelles technologies à son bord, notamment la technologie Pass-Through couleur pour la réalité mixte. C'est le truc qu'on voit ici. Voilà. Je vous rappelle que Meta en fait ils sont dans le créneau on va dire réalité augmentée. Donc c'est pas en fait Metaverse si vous voulez, il y a tellement de définitions différentes que c'est compliqué à savoir ce que les gens appellent vraiment métaverse, mais le métaverse selon Meta en fait c'est la réalité augmentée par rapport à la vie de tous les jours, avec notamment le casque VR qu'on voit là, le MetaQuest, c'est le truc, c'est leur produit phare. Donc on suivra ça. De toute façon Meta, Facebook, ils ont fait un all-in dans le monde du Web3, donc on espère pour eux que ça va marcher. En tout cas ça reste une très grosse boîte qu'il faudra suivre évidemment. Le Grizzlyton, qu'est-ce que c'est? C'est une initiative de la part de Solana. En gros ça démarre du 2 février, donc depuis hier jusqu'au 14 mars. C'est le principe d'un hackathon, hein. Donc en gros il y a plein de problématiques. Tout le monde est invité. Ils mettent à disposition gratuitement en fait des outils en fait de dev ou autres pour aider les gens. Il y a des places physiques et dans le métaverse. Physique, par contre c'est pas en France. Hein. Je sais plus où c'est, mais voilà, Singapour, Delhi, Berlin, etc. et tout. Et aussi sur le métaverse, vous pouvez aussi bosser de chez vous si vous le souhaitez. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'argent à se faire. Et en fait, c'est un peu du win-win parce que du coup, Solana va vous récompenser si vous gagnez avec de l'argent. Donc vous êtes content pour votre travail. Et vous, votre job, c'est quoi en fait? C'est de résoudre des problématiques. Ça peut être sur les royalties, ça peut être sur la blockchain Solana, ça peut être des idées d'amélioration sur une application ou autre, peu importe, tant que ça aide entre guillemets Solana, vous pouvez gagner. Donc très intéressant. Donc c'est peut-être plus pour les devs, parce que les autres peut-être que vous en fichez, mais en tout cas voilà, je vous mettrai le lien en description et ça reste des belles initiatives, j'aime bien. Box qui nous annonce que maintenant il y aura 200 000 sands chaque semaine dans les pools, et en gros ils augmentent, si vous avez un land, en fait vous avez accès à un certain nombre de sands que vous pouvez stacker avec des rewards forcément, et en fait ils augmentent du coup, ils passent de 1000 à 2000 sands par land, ce qui veut dire que en gros les propriétaires de land peuvent stacker plus pour gagner plus. Donc après bien sûr il y a toujours des risques par rapport au stacking, vous les connaissez, mais sachez que ça démarre le 9 février, donc ça reste toujours cool. Sandbox, moi je les stack en fait sur Binance parce que je trouve que l'APR est pas dégueu, j'aime bien faire ça comme ça, mais c'est vrai que voilà, c'est une belle solution aussi de faire ça et de se diversifier. Ensuite, ça c'est quoi? C'est une startup française qui s'appelle Cohort, qui vient de lever 3 millions d'euros, pardon. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, Cohort, c'est quoi? C'est une boîte qui onboard les gens du Web 2 au Web 3. Dernièrement, ils ont onboard, je crois que c'était Etam. Je sais pas si vous connaissez la lingerie Etam. Donc c'est chouette parce qu'en fait, leur boulot, c'est de ramener plus de monde dans le Web 3. Donc trop cool. Et du coup, ils ont levé 3 millions de dollars pour, continuer leur mission. Donc c'est très chouette. Je vous mets juste ça comme ça. C'était juste un petit, une petite information rapide, comme quoi il y a plein de boîtes qui se lancent, il y a beaucoup d'opportunités et il y a de la place pour tout le monde, qu'on soit créateur de contenu, porteur de projet ou autre, donc vraiment trop chouette. Donc je voulais quand même en parler, et apparemment ils sont plus ou moins potes avec Cryptost, donc ça reste chouette.
On avance, on avance, on avance. Ensuite, ça, qu'est-ce que c'est? Alors, j'ai pas lu toute l'info, mais en gros, c'est le canapé officiel du mème du Dogecoin, en fait, en gros, du Doge meme, et qui va être mis en vente sous forme de NFT. Voilà. Alors, je ne sais pas à quoi ça sert, je suis pas allé voir plus loin parce que pour moi, c'est un peu du bullshit. Ça fait parler, c'est marrant, voilà, ça va être mis aux enchères. Ce qui serait bien, c'est qu'ils fournissent du coup ce qu'ils vont gagner à des assos, des choses comme ça. Donc, on verra ça. En tout cas, voilà, je vous mettrai le lien en description pour ceux que ça intéresse, mais on va pas trop s'attarder là-dessus. Ça, par contre, c'est intéressant, c'est qu'en fait, en gros, il y a c'est le chef de produit en fait NFT de Mastercard qui quitte son poste, et en fait ce qui est marrant c'est que sa lettre de démission en fait il l'a envoyée sous format NFT. Donc en gros il a minté sa lettre, genre ça lui a coûté genre 0,02 ETH, il a minté sa lettre et après il l'a envoyée. Donc ça fait c'est marrant, c'est entre guillemets un joli pied de nez. Après je sais pas pourquoi il est parti, est-ce qu'il y avait un problème ou quoi. Dans l'article là ils disent qu'il était victime de harcèlement et du coup ce serait plutôt un truc négatif, mais c'est vrai que des fois il faut quand même prendre du recul et on n'a pas forcément tous les tenants et aboutissants. Mastercard qui font beaucoup de choses pour l'adoption mainstream du Web3 en fait et des cryptos. Ensuite, on a l'artiste Saweetie, qui est donc une artiste, une musicienne, une chanteuse, qui va donner le premier concert NFL Metaverse sur Roblox. C'est intéressant puisque Roblox, c'est un Metaverse Web 2. Et donc, en fait, plus on s'approche de la version Web 3, et mieux c'est. Et moi, je l'ai toujours dit, je pense que Roblox, un jour, ils vont basculer du Web 2 au Web 3. Ils ont déjà une sorte de token, qui est pas on-chain, mais ça reste un token aussi. Ils ont une monnaie, ils ont tout ce qu'il faut. Donc, il faudra suivre ça, sachant que du coup, c'est un partenariat aussi avec Warner Music. Et que Warner Music, on sait très bien qu'ils sont déjà dans le Web 3. Ils ont déjà des NFT, ils font plein de partenariats, avec aussi Sandbox d'ailleurs. Donc, vraiment un truc à suivre. Ensuite, les NFT sur Instagram qui arrivent, sur Instagram au niveau de la Chine, c'était pas encore autorisé et là du coup c'est autorisé, donc vraiment chouette aussi, ça pareil. Là en ce moment on a beaucoup de très bonnes nouvelles qui arrivent. Donc OpenSea ensuite, alors ça c'est très intéressant, au début j'ai eu peur. En fait c'est OpenSea qui nous annonce que maintenant il va y avoir 3 heures d'écart en fait entre un achat et une revente de NFT par exemple. Alors du coup en fait c'est pas un truc qui vont être imposés, c'est comme si vous aviez un wallet. Et sur ce wallet, si vous voulez, vous allez avoir ce paramètre-là de 3 heures, et en fait c'est pour éviter les vols. C'est-à-dire que si quelqu'un en fait vous vole vos NFT, il pourra pas tout vendre comme ça, en fait, il devra attendre, et du coup ça laisse du temps pour pouvoir en fait faire quelque chose et bloquer, on va dire, je sais pas, les NFT, les blacklistés ou des choses comme ça. Donc c'est intéressant, il faut voir comment c'est mis en place, il faut pas handicapant pour les gens qui veulent juste faire de l'achat-revente, mais a priori c'est vraiment les gens qui vont pouvoir choisir de mettre ces NFT sur un second portefeuille avec du coup cette limitation. Donc pour l'instant moi ça me paraît intéressant. Au niveau des collections des NFT à surveiller, forcément on va parler de celles qui brassent le plus de volume actuellement, donc Check Vivi Edition. J'en ai parlé dans ma vidéo, j'ai fait une vidéo sur Manifold et les Open Edition hier, et c'était une Open Edition, c'est un truc qui a fait beaucoup de hype. Alors, en ce moment les Open Edition c'est vraiment un truc de fou ce qui s'y passe, et eux vraiment ils sont passés de, moi j'ai vu le prix à 0,1 ETH, et là c'est monté à 1,50 quasiment je crois. ETH c'est un délire, donc c'est du x15, c'est du grand n'importe quoi, donc vraiment un truc à surveiller, et de manière générale les Open Edition sont à surveiller. C'est intéressant aussi la collection Chrysalisme, elle a eu du mal à sold out hier, c'était une collection qui était push par OpenSea avec le Launchpad sur OpenSea. Moi du coup j'ai réussi à en choper au prix du mint à 0,05 et je suis assez content, je pense que ça peut monter. Alors j'ai pas envie de vous faire FOMO, mais en gros il y a un Discord sur lequel je suis qui s'appelle Project Whitelist, qui est payant, qui a une partie gratuite et une partie payante, et en fait dans la partie payante il y a pas mal de calls d'Alpha Hunter, et notamment deux même qu'on dit qu'en gros cette collection-ci ils avaient des belles targets, genre 0,1 ou moins de target pour du coup un take profit, et que voilà en gros les meufs qui font ça elles sont doxed, le projet est cool, c'est de l'art génératif évolutif, il y a pas mal de choses derrière, donc voilà j'ai eu envie d'y croire, j'en ai pris quelques-uns. Et donc on m'a aussi parlé de Fall of the Crypto Angels qui est assez intéressant, c'est un projet d'art qu'a fait d'ailleurs x2 dernièrement parce qu'ils ont annoncé des mécaniques de burn, et en gros c'est une espèce de fresque qui retrace tous les escrocs, tous les ruggers, tous les gros arnaqueurs crypto de l'année 2022 voire avant, et c'est assez intéressant, c'est bien fait, donc je pense que c'est un truc qu'il faut suivre aussi. Aujourd'hui il y aura Misfits comme mint, il y aura aussi Degenerates, il y aura Dope Shiba. Bien sûr, je vous ai sélectionné que les mints que je trouvais les plus hypés, et vous aurez tous les liens en description. Il y aura aussi Coids, j'ai pas réussi à être whitelisté dessus, je suis un peu dégoûté. Il y a aussi Rabbits, alors ça, c'est pas hypé pour moi, mais vu que c'est des Rabbits, j'étais obligé d'en parler, donc j'en parle quand même, mais voilà, j'ai pas minté ça. Misfits, j'en ai parlé du coup. Rectodog, c'est annulé, ça devait sortir aujourd'hui sur Aptos, et c'est reporté, apparemment, ils ont un désaccord avec la marketplace Aptos, Topaz.
qui est une marketplace de Aptos. Donc on suivra ça aussi, pareil, je suis whitelisté, donc je suivrai ça. Aujourd'hui, il y a les ventes de V-Swatch, dont j'ai parlé, je crois, hier ou avant-hier. Hier d'ailleurs, j'ai parlé ça hier. Un projet que j'aime beaucoup, qui est sur Elrond. Donc on suivra ça, je crois que c'est environ 1 GLD pour la montre. Et le NFT en fait est backé par une vraie montre. Et si jamais sur mon Twitter, vous pouvez retrouver du coup un giveaway aussi d'ailleurs. Un giveaway de une montre du coup pour vous. Ensuite, on passe du côté gaming. On a Metamind Games. C'est un jeu que j'avais pas mal dig à l'époque. En gros, c'est un peu comme une sorte d'escape game. Avec du coup des récompenses. On a un mec de la commu, Allmaker, qui disait que c'était un think to earn, parce que du coup il faut réfléchir, c'est pas un truc de degen. C'est assez intéressant, je vous invite à aller regarder ça. Et en plus c'est un projet FR, donc du coup pourquoi pas leur mettre un petit peu de force à ce projet là. Apparemment il y a des bonnes récompenses. Il me disait qu'il y avait eu genre 400 balles il y a 2-3 jours de récompenses par rapport du coup à leur jeu, donc assez intéressant du coup sur une soirée. Ensuite parlant de Degen Legends, en fait c'est un tournoi qui va se dérouler dans 7 heures, donc ce soir 22h si jamais ça vous intéresse. Il y a pas mal de NFT à gagner qui valent selon eux pas mal de sol. Apparemment il y a un NFT à gagner qui vaut 130 sols de ce qu'ils disent, donc à checker. Ensuite il y a Star Atlas, c'est assez intéressant ce qu'ils font puisque Star Atlas ils ont un DAO, donc une Centralized Autonomous Organization, donc c'est là où les gens en fait entre guillemets ont le pouvoir et choisissent les directions de la boîte, de l'entreprise, de Star Atlas avec des votes etc. Et en fait ce qui est cool c'est qu'ils ont accès à toutes les infos, donc en fait ils ont accès à l'argent qu'ils ont, ils ont accès à leurs assets, à tous les trucs et tout, et c'est super intéressant d'être aussi transparent. Et même si c'est sur la blockchain, certaines personnes essaient de masquer un petit peu en mettant différents wallets ou quoi. Là, du coup, ils ont tout fait apparaître. Donc vraiment cool du coup. Et Star Atlas, ils font des belles choses. Malgré qu'ils aient beaucoup souffert de l'impact avec FTX, ils continuent à produire, donc c'est cool. Ça, je vous rappelle que c'est un partenariat entre les Team eSport et Guild of Guardians. Ça arrive le 9 février, si je dis pas de bêtises, le 8 ou 9 février. Je pense qu'il doit y avoir la date juste en dessous. Les deux, 8 et 9 février. Et en gros, c'est très chouette parce que en fait, vous allez pouvoir minter des NFT qui seront en lien directement avec les équipes e-sport. Comme si vous souteniez, par exemple, je sais pas, vous soutenez Fnatic, et vous allez minter Fnatic. Et du coup, après, ça engage les gens. Donc c'est vraiment chouette. Je vous en reparlerai, mais voilà, vu que l'article était bien fait, qu'il y a les prix des NFT, etc. et tout, je trouvais ça intéressant de vous en parler directement. Donc vous retrouverez ça du coup en description, comme tout le reste. Ensuite, figurez-vous qu'il y a un jeu sur Bitcoin. Il y a un jeu sur la blockchain Bitcoin. On a parlé dernièrement des NFT sur Bitcoin, avec la technologie, avec le projet Ordinals. J'en ai parlé aussi dernièrement en vidéo. Si vous voulez, c'est comme si dans les Satoshi, il y avait de l'espace et du coup, les gens en fait peuvent du coup occuper cet espace avec des gifs, avec un peu de code, avec des vidéos, avec ce qu'ils veulent. Et en fait, apparemment, quelqu'un aurait du coup mis le jeu Doom en version un peu éclatée, un peu pixelisée, tout ça, mais du coup sur la blockchain Bitcoin grâce à ça. Et apparemment, on peut y jouer. Alors, je sais pas comment on fait pour y jouer, s'il faut un de Bitcoin ou quoi que ce soit ou quoi. Je suis pas du tout spécialiste, mais du coup, en fait, les gens avec apparemment juste le clavier, on peut jouer à Doom sur la blockchain Bitcoin. Donc impressionnant, voilà, je voulais juste vous dire ça, c'est impressionnant. Ensuite, très rapidos, on sait pas trop ce qui se passe sur Illuvium, mais Illuvium, il a fait un plus 100% là en l'espace de quelques temps. C'est assez incroyable ce qui se passe. Pourtant, il n'y a pas eu spécialement d'annonce de fou, juste il continue à build, les gens peuvent jouer à différentes versions du jeu, ils aiment bien et ça grimpe, donc incroyable. Après, beaucoup de gens disaient que le token était quand même pas mal undervalue. En tout cas, ça reste un très gros projet, donc ça fait plaisir de voir ça. Moi, j'en ai quelques-uns de ILV, donc du coup, très content. Ensuite, sur Axie Infinity, donc on va dire le jeu phare du monde du play to earn, le jeu qui a onboard le plus de gens au niveau du play to earn. Sachez que maintenant en fait on peut mettre en collatéral ses actifs, donc NFT ou land par exemple, et du coup emprunter jusqu'à 30% de la somme. N'importe quoi, vous avez un land qui vaut un ETH, du coup vous pouvez du coup mettre en collatéral ce land via du coup la plateforme Ronin, donc leur sidechain, et puis aussi un partenariat avec une banque, avec Crypto Metaland, un truc comme ça, un prêteur crypto, et du coup vous allez récupérer en fait 0,33 ETH pour acheter ce que vous voulez après. Donc trop cool du coup. Bien sûr c'est risqué, tout ce qui est prêt, tout ça c'est risqué, mais ça reste des très belles solutions quand vous croyez à un projet. C'est toujours mieux d'avoir le plus d'outils possible et après vous prenez différents outils, ceux qui vous arrangent. Ensuite, on va parler de la plateforme Nefta qui s'associe à Mystic Games. Alors ça, c'est juste pour vous dire qu'en gros, Nefta, c'est quoi? C'est une boîte qui permet un petit peu, qui propose des solutions pour créer des jeux et avoir accès à différents jeux aussi Web3, pour la faire très courte. Donc c'est un peu plus pour les créateurs, mais aussi pour les consommateurs, on va dire ça comme ça. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, donc ils vont faire du coup un gros partenariat avec Mystic Games pour faire un MMO. Le MMO du coup va s'appeler Call of the Void. Ils ont déjà levé plusieurs millions de dollars du coup pour le faire. Donc c'est juste pour vous dire, si un jour vous entendez parler de Call of the Void,
ça peut être intéressant de se renseigner parce que ce sera pas un jeu random comme ça, a priori, c'est un jeu qui est push par 2 grosses boîtes où ils ont levé des fonds, donc un truc du coup à retenir dans un coin de sa tête. Ensuite à Ledger, du coup ils ont ouvert un magasin dans Genso Kishi. Genso Kishi, j'en ai parlé je crois, je sais plus quand, hier je crois. De toute façon j'en parle régulièrement, c'est un très gros projet, Genso Kishi Online. Ils ont d'ailleurs pas mal d'actualités, hein, ils vendent des trucs et tout, enfin ça cartonne. Et donc Ledger du coup qui a un magasin Ledger dans le truc. Donc trop stylé, trop cool. Et du coup c'est pareil, c'est un partenariat win-win qui rayonne sur les deux, donc vraiment chouette. Ensuite de Chronicles, puisque j'ai la chance sur Chronicles d'être whitelisté. Donc ça fait plaisir, ce sera demain le mint, ça coûte 0,1 ETH, donc du coup je minterai. Je vais quand même voir comment ça se passe, mais en toute logique je minterai parce que c'est un projet dans lequel je crois très fortement. Et du coup vérifiez si vous êtes whitelisté, sinon il faudra voir pour le secondary, il y aura 2 cas supply donc pour demain, sachant que si jamais les NFT sont déjà en vente, le truc c'est parce qu'en fait il y a des gens qui ont eu accès avant ou des airdrops, des choses comme ça. Si vous n'êtes pas whitelisté et que vous croyez fortement au projet, pour moi c'est intéressant d'acheter maintenant. Pourquoi je dis ça? Parce que si le projet marche, s'il y a un sold out des 2000 NFT à 0,1 ETH, pour moi ça va largement dépasser du coup les 0,13. Après ça n'engage que moi, c'est vraiment mon avis à moi. Faites ce que vous voulez, renseignez-vous bien, durez bien, mais en tout cas il faut surveiller ça, ça reste un très gros projet. Ensuite, avant de passer à la partie sécurité, on va parler du gros partenariat entre Waymade et Metagravity. Waymade, je vous rappelle que derrière, c'est Waymix. C'est entre autres Ni no Kuni et pas mal de gros jeux au niveau Web3. Ils ont beaucoup de puissance. Et en fait, ils avaient un petit peu menti sur le listing de leur token. Du coup, il y avait eu du drama, le token avait pas mal chuté. Et là, c'est en train de repartir. Ça fait un bout de temps que je vois quasiment tous les 2-3 jours. Ils font un gros partenariat, ils ont une grosse annonce ou quoi. Donc pour moi, le token est encore très undervalue. J'ai envie d'y croire. C'est des studios un petit peu, on va dire, asiatiques qui, comment dire, en fait je sais pas comment vous dire, mais j'ai l'impression que en Europe par exemple et aux États-Unis les gens sont plus dans le conflit. C'est un point de vue général, hein. Alors que les boîtes, là c'est une boîte coréenne, les boîtes asiatiques, ils sont tous en train de céder en fait et ils se pushent tous les uns les autres. J'ai l'impression, alors bien sûr c'est des généralités, hein, ça veut pas dire que c'est vrai, mais du coup là, je trouve qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de la branche asiatique, au niveau métaverse, au niveau Web3, au niveau gaming. Et donc, j'ai envie d'y croire parce que du coup, eux, ils sont liés à tout ça. Donc, en tout cas, ce sera un truc à suivre parce que forcément, ils deviennent de plus en plus puissants. Et on finira la vidéo du jour par Kevin Rose. Kevin Rose, rappelez-vous, il avait été hacké dernièrement. Alors, si vous voulez, pour la faire courte, signé un contrat. Le contrat avait été envoyé du coup pour un achat-revente de NFT. Et en gros, a priori, il y a un contrat qui s'est glissé entre les deux, une transaction qui s'est glissée entre les deux, qui a été envoyée par un bot paramétré exprès pour ça. Et du coup, lui, en fait, il a signé la mauvaise transaction. Et du coup, en fait, ces wallets ont été vidés, c'était un wallet drainer. Et donc, tout a été pris. Et le truc, c'est que du coup, il y a plein de questions qui se posent au niveau de la sécurité. On voit que MetaMask font des choses, mais le fondement du truc, c'est que, en fait, quand on signe une transaction, on ne sait pas ce qu'on signe. Il y a du charabia qui est écrit dessus, en fait, et on ne sait pas du tout ce qu'on signe. Et ça, c'est problématique. Donc, même si on va vers l'adoption de solutions plus faciles, qui seraient directement intégrées par MetaMask, on a des acteurs qui se positionnent entre les deux et qui permettent en fait de rajouter une extension, par exemple sur, je sais pas, vous utilisez Google Chrome, et ben vous rajoutez une extension et en fait ça va vous traduire, ça va vous faire une petite fenêtre pop-up qui va vous traduire en fait directement, concrètement, à quoi sert le contrat que vous êtes en train de signer. Est-ce que vous allez perdre de l'ETH pour avoir un NFT en plus parce que vous en achetez un? Est-ce que vous allez du coup donner tous vos NFT, sachant qu'aussi il y a des indications sur des couleurs, par exemple, est-ce que la transaction est dangereuse, est-ce que la transaction est safe, si c'est une transaction juste pour s'enregistrer sur un site en mode s'identifier, ça va vous dire voilà, cette transaction a priori c'est pour s'identifier, pas de souci, elle apparaît en vert, des choses comme ça. Donc très intéressant du coup. Donc les deux produits du coup dont je vais vous parler, c'est les produits dont parle du coup Kevin Rose, le gars qui s'est fait hacker. Lui c'est le mec qui est derrière les Moonbird et derrière aussi le collectif Proof. Il est très riche, il a perdu des millions du coup avec cette histoire là, mais bon je pense qu'il est pas trop à plaindre, mais en tout cas voilà, ça lui a servi de leçon. On s'est tous un jour ou l'autre fait avoir par quelque chose, donc vraiment faisons très attention. Lui nous parle de deux extensions Google Chrome qui s'appellent Wallet Guard et Pocket Universe. Moi je me suis pas mal renseigné sur Pocket Universe, c'est très intéressant, et sachez aussi que j'ai trouvé un article très intéressant également aussi sur mirror.xyz de la part de Trustless Design, et en gros lui, si vous voulez, il a mis un petit peu de TH sur différents wallets, il a mis quelques NFT sur différents wallets et il s'est connecté intentionnellement à différents sites avec du coup les outils dont je viens de vous parler. Et du coup en fait il donne son analyse sur selon lui les meilleurs outils. Spoiler alert, pour lui le meilleur outil en gros c'est Pocket Universe. Voilà. Il a testé Fire, Pocket Universe et Sunrise. Il aurait aussi bien aimé tester Bluefish et Wallet Guard dont on parlait juste avant. Apparemment Wallet Guard ils n'ont pas encore tout lancé au niveau simulation tout ça, mais pour lui le meilleur c'est Pocket Universe. Donc du coup pareil je vous mettrai aussi le lien en description pour ceux qui veulent
ajouter cette extension à Google Chrome et vous verrez en fait que si vous faites ça, vous aurez une petite fenêtre pop-up qui dira voilà, cette transaction pour nous elle est safe, elle sert à faire ça, est-ce que vous l'acceptez? Oui, non, et voilà. Et sachant qu'on peut aussi le désactiver si vous voulez aller plus vite et pas tout le temps avoir aussi ce pop-up là. Donc très intéressant du coup, la sécurité toujours au cœur du sujet. On finira la vidéo bien sûr avec l'image du NFT Rabbit, Very Important Rabbit. Merci beaucoup à tous d'avoir suivi la vidéo du jour. Merci à tous ceux qui soutiennent, à tous ceux qui veulent rejoindre la commu. Nous, on se retrouve donc demain pour la prochaine vidéo actu NFT, blockchain gaming et play to earn et Metaverse. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé le fait que je fasse attention à ma diction et aussi au montage, parce que du coup le montage m'attend juste maintenant, vu que je fais la vidéo en une seule fois. Nous, donc on se retrouve demain et d'ici là, bien sûr, pour l'instant de vous de prochaines voilettes, c'était Monsieur Rabbit, des bisous, ciao.